Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Mission accomplie. La fidélité de Dieu. Lisons Acte 18 et versets 9 à 11. Acte 18, les versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. En tant que missionnaire, Paul visait les centres commerciaux, les principaux centres culturels et les colonies romaines. Ces endroits étant fréquentés par des gens de différentes cultures, Paul savait que ses auditeurs répandraient l'évangile dans d'autres parties du globe. Sa stratégie était simple et directe. Il commençait son évangélisation dans les synagogues locales, ciblant d'abord la communauté juive. Et lorsque les juifs résistaient, il se tournait vers un auditoire non juif. Une telle mission était pleine de défis. En dépit de sa détermination absolue et de son courage indomptable, Paul se sentait parfois craintif, faible et tout tremblant. 1 Corinthiens 2, le verset 3, 1 Timothée 3, le verset 7. Cependant, en face des défis les plus décourageants, l'apôtre s'appuyait sur la fidélité divine. Et lorsqu'il manquait de fonds pour ses projets d'évangélisation et ses besoins personnels, il avait l'assurance que Dieu pourvoirait. Dieu pourvut tout aussi fidèlement aux besoins des convertis, même face à l'opposition la plus farouche. Répliquant au péché par la grâce, le Créateur amena des voleurs, des adultères, des escrocs et bien d'autres encore à se soumettre à l'Évangile. Par-dessus tout, il protégea ses serviteurs jour et nuit, leur fit sentir sa présence et accomplit par eux ses desseins. Acte 18 et versets 9 et 10. Lorsque nous sommes confrontés à des tâches missionnaires, il nous arrive souvent d'inventer des excuses. Nous oublions que nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour accomplir son dessein. Comme dans le cas de l'apôtre Paul, Dieu dispose de plans extraordinaires pour que nous réussissions dans le ministère. S'il l'a fait pour Paul, il peut le faire pour nous. Nous n'avons en retour qu'à lui offrir un service fidèle. Une ambition au-delà de l'atome. Lisons Romains 15, versets 20 à 27. Romains 15, versets 20 à 27. « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Selon Romains 15, tout est possible lorsque nous permettons à Dieu d'œuvrer en nous et à travers nous. Ici-bas, les gens nourrissent toutes sortes d'ambitions. Beaucoup font leur priorité de l'argent, de la famille, de l'éducation ou du plaisir. Cependant, en tant que chrétien, notre ambition doit être bien supérieure et se prolonger au-delà de cette vie. Après sa conversion, Paul consacra son temps à un noble objectif. Il franchit de grandes distances pour prêcher l'Évangile dans des endroits qui n'avaient pas encore été atteints, quelles que soient les souffrances que cela entraînait. L'une des leçons que nous tirons de ce passage, c'est qu'un serviteur de Dieu doit faire des plans pour mener à bien ses ambitions. Paul parcourut une grande partie de l'Empire romain, évangélisant et établissant des églises. Quelques amis partageant la même cause que lui l'accompagnaient. Comme cette petite équipe ne pouvait être partout en même temps, Paul gardait contact avec les croyants des endroits où il était déjà allé et avec ceux qu'il devait visiter. Il communiquait avec les frères de Rome avant sa visite et pendant son séjour dans cette ville, il écrivit des lettres empreintes d'affection aux églises qu'il avait établies ailleurs. Dieu s'arrangera toujours pour que ses loyaux serviteurs réussissent à accomplir le mandat évangélique. Dans ce passage, Paul mobilise ses frères et sœurs de Macédoine.
et d'Achaïe pour faire une collecte en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Romains 15, verset 26. Bien des gens qui étaient passés du judaïsme au christianisme avaient perdu leur emploi et avaient été rejetés par leur famille. Paul rappela aux gentils convertis au christianisme que le salut était venu d'Israël et qu'ils avaient donc une obligation morale d'aider ces croyants juifs éprouvés à cause de leur foi en Christ. Le ministère de Paul à Rome. Lisons Actes 28, versets 16 à 31. Acte 28, les versets 16 à 31. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier, avec un soldat qui le gardait. Au bout de 3 jours, Paul convoqua les principaux des Juifs et, quand ils furent réunis, il leur adressa ces paroles. « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple, ni contre les coutumes de nos pères, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré de là entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher, parce qu'il n'y avait en moi rien qui méritât la mort. Mais les Juifs s'y opposèrent, et j'ai été forcé d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. » Ils lui répondirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte rencontre partout de l'opposition. » Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant, par la loi de Moïse et par les prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Lorsqu'il eut dit cela, les Juifs s'en allèrent, discutant vivement entre eux. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur, Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Luc révèle finalement comment Paul réussit à se rendre à Rome, capitale de l'Empire romain et point culminant de ses entreprises missionnaires. L'épître annonçant sa visite atteignit les destinataires à temps. Ils étaient impatients de recevoir le célèbre missionnaire qui allait sillonner le monde. Chose ironique, c'est enchaîné qu'il arriva à Rome. Luc ne dit pas grand-chose sur le déroulement du procès ou la conclusion de son jugement. Mais nous savons une chose, Paul resta en prison en attendant de comparaître. Un soldat fut assigné pour le garder. Pendant sa détention, l'apôtre Paul eut la possibilité de poursuivre sa mission et des gens assoiffés de la parole de Dieu affluèrent à la résidence surveillée où il logeait. Pour les serviteurs loyaux de Dieu, chaque désert a son oasis d'espérance. Les Juifs à Rome se montraient très ouverts et honnêtes avec l'apôtre. Ils étaient prêts à écouter ce que Paul avait à leur dire au sujet de sa foi, et ce, en dépit de sa condition de prisonnier à Rome. À la conquête d'un auditoire exigeant. Romains 1, verset 8. « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Bien qu'ayant voyagé dans une grande partie de l'Empire romain, Paul n'avait encore jamais mis les pieds à Rome. À cette époque, Rome, capitale du puissant Empire romain, gouvernait le monde occidental. L'éducation, le pouvoir, le droit et le commerce avaient tout leur centre à Rome. À notre époque, c'est comme si nous prêchions l'évangile dans les pays du G7 ou au Tigre asiatique. Paul dut adapter son langage et choisir ses mots judicieusement pour leur transmettre la bonne nouvelle. Fervent disciple du Christ, Paul avait pour objectif principal de convaincre les habitants de Rome que le Christ avait les solutions à tous les problèmes et les réponses à toutes les questions. Son épître, différente de celle qu'il écrivait à des individus, s'adressait maintenant à une vaste région. Dans nos efforts missionnaires d'aujourd'hui, Paul nous enseigne que nous devons être méthodiques, focalisés et par-dessus tout soumis à la puissance de Dieu. Ménage, en plus de la fidélité,
quelles autres qualités spirituelles permirent à Paul d'aller de l'avant au cœur même d'une extrême adversité? Quelles circonstances de son parcours missionnaire l'aidèrent à se confier davantage en Dieu? Par quels moyens pouvons-nous aujourd'hui apporter l'Évangile en des endroits qui n'ont pas encore été atteints? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.